c'est un témoignage que je n'ai jamais raconté. Parce que dans notre vie, on a tendance à vraiment chercher les révélations. On a tendance à chercher les choses de ce monde. C'est vrai que les choses de ce monde nous servent parce qu'on est dans le monde. Mais on a tendance à vouloir avoir des prophéties. Pourtant, je me rappelle ici une fois, la maman avait donné un verset. Elle avait dit, si quelqu'un vous donne une prophétie, que cette prophétie-là ne s'accomplit pas, il faut revoir toi-même ta propre vie. Parce que si ta vie n'est pas en conformité avec la parole de Christ, tu peux pas, la prophétie ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Et pourquoi j'ai choisi ce verset? Parlons de moi-même, parce que dans les années arrière, quand j'avais 13 à 14 ans, je me rappelle, j'étais comme Ami Koïta, quand j'avais 13 à 14 ans. Et je suis tombée malade, gravement malade, gravement malade. Je ne connaissais pas Jésus, je ne le connaissais vraiment pas. Je partais à l'église parce qu'il fallait partir, je partais à l'église catholique parce que, oui, l'église catholique aussi, le Seigneur est là-bas. Je partais parce qu'il fallait partir. Mais en principe, le Seigneur vraiment je peux dire le Seigneur vraiment voulait faire quelque chose dans ma vie. Même à présent, le Seigneur veut faire quelque chose dans ma vie. Mais je sais qu'en mon être intérieur, je ne suis pas disposée pour vraiment voir sa main. Et je me rappelle, quand je suis tombée malade, une nuit je suis allée dormir et j'ai commencé à saigner. J'ai saigné, je ne sais pas, il y avait des caillots de sang énormes. Bon, ma maman à 3 h du matin me dit, où se sent la vie, où se sent la vie, ma bénie. Elle a fait un oreiller avec les pagnes et tout ça. Elle m'a mis sous l'oreiller, mais je saignais jusqu'à le sang même est passé à travers le matelas jusqu'en sortir le lit. On a appelé mon oncle chirurgien au CHU de Trècheville. Il dit, ne m'appelez pas, si Diane a fait avortement là-bas, ne m'appelez pas. Maman me dit, je ne savais pas qu'on faisait l'avortement dans la bouche. Donc, tous ceux qui venaient, ma maman étant une vraie femme guérie, bon, commençait à 5 h du matin, tape ici, elle tape là, elle bavarde, elle se plaint. Mon oncle vient, il est bouddhiste dans mon oreille, Namyo Rengekyo. Il vient, ça c'est là qui là, c'est gris-gris, il vient. Bon, ma tante, il y avait une tante qui est venue nous rendre visite comme ça. Et puis quand elle est venue nous rendre visite, là, elle a parlé de Jésus à ma maman. Pourquoi je disais que je cherchais des dieux en vain? Parce que Dieu même il était présent, il avait besoin de moi. Mais c'est moi-même qui n'allais pas. Parce que moi et ma maman et le reste de mes parents, on cherchait vraiment quelqu'un qui allait nous donner la solution à ce sang-là. Même à 13 h, je vais me reposer, j'ai le sang. À n'importe quelle heure, je vais me reposer. C'était devenu comme une anémie au quartier. Oh, c'est là le sida. Regardez comment elle a maigri. Quelqu'un qui faisait 100 kilos, aujourd'hui elle fait 30 kilos. Bon, tout le monde disait ce qu'il voulait dire. À la finale, on a suivi ma tante, on est parti à l'église. Et les gens ont commencé à prêcher, prier, prier. Sur le champ, j'ai commencé à rendre le sang. Le monsieur même, il priait pour moi, puis le sang a jailli sur sa chemise. Il a commencé à prier, intercéder sur intercéder. On vient à la maison, mon oncle encore, et son âme celui-là vient encore, celui-là passe ici. Ma maman, un matin, je ne sais pas ce qu'il a touché. Elle était fatiguée de tous ces dieux multiples. Elle était fatiguée de tous ces dieux-là. Elle dit, laisse, parce que moi-même, quand je partais à l'école, puisque je voulais me convertir, devenir musulmane, et je partais à l'école, après, il y a une amie aussi qui m'a invitée à l'église. Je suis partie à l'église à travers cette amie-là. Et le Seigneur a permis que, le Seigneur a touché ma maman, a dit aux autres, là, les féticheurs, les manchés qui étaient autour, là, laissez ma fille, où elle veut se diriger, elle va se diriger. Et c'est ainsi que je suis partie au Seigneur. Tout ce qui était... Et je partais à l'église, le bracelet, les cordes, j'avais tout est tombé. Moi-même, j'ai quitté de l'école, j'ai dit, aïe maman, je ne vois plus mon médicament, je vois. Elle dit, hey, tu vois plus où tu as laissé, on est parti même chercher, même au CEPI. On marche dans la rue et puis on cherche les médicaments là comme ça. Pourtant, on ne savait pas que c'était le Seigneur qui faisait ces bonnes choses-là. Et même venant aussi en Europe, la distraction, toutes les mauvaises choses, on entend ici aujourd'hui, il y a un pasteur qui vient, on court là-bas, on veut révélation. On attend celui-là qui vient, on court, on veut révélation. Mais juste pour vous dire quoi, que le Seigneur il est présent, que nous-mêmes on doit le chercher. Il est présent, il est là. Mais si nous-mêmes on ne se dispose pas dans sa présence, on ne va jamais voir sa gloire. On va toujours être en train de murmurer. Plus
Plus on murmure, plus le démon nous cogne encore. Plus on murmure, plus il nous tape. Comme le pasteur Bro a dit, toujours là, je cherche mon gombo, puis on est courbé, on s'en va seulement. On est toujours en bas, on s'en va. Mais si vraiment on regarde dans la face du Seigneur, vraiment on suit. Dans une église, tu peux venir, il va y avoir des querelles, tout ce qu'il y a. Mais si tu es vraiment venu pour le Seigneur, tu vas demeurer dans la promesse. Tu ne vas pas soulever tes 2 pieds pour sortir. Si tu sors, c'est que le diable même avait besoin de toi. C'est pourquoi tu vas dire. Parce que le Seigneur, il est partout. Hein. Si tu demeures dans sa présence, lui-même va te guider, il va t'accompagner. Donc mes frères et sœurs, c'est ma parole de ce soir. Que le Seigneur même demeure en vous. Que même nous ayons la parole. Parce que lui-même, il vit dans sa parole. Il nous a tout dit. Ça là, c'est une belle nourriture qui est là. Quand on mange ça, il n'y a rien qu'on peut faire. Amen. Moi, ça m'étonne que j'ai lu la Bible, que j'ai réussi même à trouver un verset. Parce que quand j'attrape une Bible, j'ai sommeil. Je fais ça, j'ai sommeil. Mais hier, là, j'ai veillé à cause de ça.